Dans ce paragraphe, on veut décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire qu'on veut écrire un produit dans lequel tous les facteurs sont des nombres premiers. Prenons l'exemple du nombre 30. On peut déjà le décomposer en utilisant les tables de multiplication, puisque 30, c'est 5 fois 6. Dans ce produit, 5 est un nombre premier, mais 6 n'est pas un nombre premier, et ça c'est embêtant puisqu'on veut que tous les facteurs soient des nombres premiers. On va donc décomposer 6 et l'écrire sous la forme 2 fois 3. Ici, j'ai remplacé 6 par 2 fois 3. Maintenant, j'ai 3 facteurs, 5, 2 et 3. Et tous les facteurs sont des nombres premiers, donc on a fini de décomposer. Il ne nous reste plus qu'à écrire les facteurs dans l'ordre croissant. 2 fois 3 fois 5. Voilà, nous avons décomposé 30 en un produit de facteurs premiers. Ce produit est égal à 30. Et dans ce produit, tous les facteurs sont des nombres premiers. J'ai mis sur le côté le début de la liste des nombres premiers. Je te rappelle que cette année, tu dois connaître les nombres premiers plus petits que 30. Prenons maintenant l'exemple de 56. On peut déjà le décomposer en utilisant les tables de multiplication, puisque 56, c'est 7 fois 8. Dans ce produit, 7 est un nombre premier, mais 8 n'est pas un nombre premier. Il faut donc décomposer 8. On peut le remplacer par 2 fois 4. Voilà, j'ai remplacé 8 par 2 fois 4. Ici, on n'a pas encore fini parce que 4 n'est pas un nombre premier. On va donc décomposer 4 et on va le remplacer par 2 fois 2. Maintenant, les facteurs de ce produit sont 7, 2, 2 et 2. Ce sont tous des nombres premiers. Donc tous les facteurs sont des nombres premiers. Nous avons fini de décomposer. Il reste encore à ranger les facteurs dans l'ordre croissant. Donc on va mettre d'abord les 2 et le 7 à la fin. 56, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7. Nous avons décomposé 56 en un produit de facteurs premiers. 2 fois 2 fois 2 fois 7, c'est la décomposition de 56 en produit de facteurs premiers. Essayons maintenant avec un nombre plus grand, 1800. On veut décomposer 1800 sous la forme d'un produit. Évidemment, il y a plusieurs possibilités pour commencer. On peut écrire, par exemple, que 1800, c'est 18 fois 100. On pourrait commencer autrement, mais moi j'ai choisi 18 fois 100. Alors évidemment, 18 n'est pas un nombre premier et 100 non plus. Donc on va décomposer 18 et 100 sous forme de produit. Donc, je propose qu'on décompose d'abord 18 et on s'occupera de 100 après. À la place de 18, je peux écrire 9 fois 2. Donc je remplace 18 par 2 fois 9. On a dit qu'on s'occuperait du 100 plus tard. Alors 2 fois 9, ça remplace 18. 2 est un nombre premier, mais attention, 9 n'est pas un nombre premier, donc on doit décomposer 9. À la place de 9, on va écrire 3 fois 3. Donc je garde mon premier facteur 2 et je remplace 9 par 3 fois 3.
2 et 3 sont des nombres premiers. Ça y est, on a fini le travail avec 18. On va maintenant s'occuper de 100. Là encore, on a plusieurs possibilités pour décomposer 100. Je propose de remplacer 100 par 10 fois 10. 100, c'est la même chose que 10 fois 10. 10 n'est pas un nombre premier, donc il faut encore le décomposer. Nous pouvons remplacer 10 par 2 fois 5. Je remplace le premier 10 par 2 fois 5 et le deuxième 10 par 2 fois 5 aussi. En vert, mes facteurs sont 2 et 5. Ce sont des nombres premiers. Alors, on va vérifier qu'on n'a que des nombres premiers. 2, c'est bon. 3, c'est un nombre premier. 2 et 5 sont des nombres premiers. C'est parfait. On a fini de décomposer. Il faut encore ranger les facteurs dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, on fait attention à n'oublier aucun facteur quand on les recopie dans l'ordre croissant et on obtient 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5, qui est la décomposition en produit de facteurs premiers de 1800. Donc tu vois, la stratégie, c'est d'écrire le nombre sous la forme d'un produit, puis décomposer chaque facteur jusqu'à ce qu'on ait que des nombres premiers. À toi de jouer. Prends une feuille de brouillon et fais le même travail avec le nombre 420. Appuie sur pause, le temps de le faire. On corrige. Là encore, il y a différentes possibilités pour décomposer 420, mais on doit tous arriver au même résultat. Pour commencer, je propose d'écrire 420 sous la forme 42 fois 10. 42 n'est pas un nombre premier et 10 non plus, donc je vais décomposer 42 et 10. Je peux remplacer 42 par 6 fois 7. Et 10, on l'a déjà rencontré, on va le remplacer par 2 fois 5. Dans ce produit, 5, 2 et 7 sont des nombres premiers, mais 6 n'est pas un nombre premier, donc il faut encore le décomposer. Nous allons remplacer 6 par 2 fois 3. Voilà, j'ai remplacé 6 par 2 fois 3. Je vérifie. 2, 3, 7, ce sont des nombres premiers. 2 et 5 aussi. Donc c'est parfait, on a fini de décomposer. Il faut maintenant ranger les facteurs dans l'ordre croissant et on obtient 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. C'est la décomposition de 420 en produits de facteurs premiers. Et cette décomposition, elle est unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rangé les facteurs dans l'ordre croissant, on doit tous avoir la même décomposition. On doit tous arriver au même résultat. Alors, il y a différentes façons d'y arriver. Par exemple, au début, au lieu d'écrire 42 fois 10, on peut écrire 6 fois 70. C'est aussi égal à 420. Ou on aurait pu écrire 2 fois 210, qui est aussi égal à 420. Tu peux essayer. Dans tous les cas, tu arriveras à la même décomposition en produits de facteurs premiers. Cette décomposition est unique, on doit tous trouver la même. Pour finir, j'aimerais te montrer quelque chose. Revenons à la décomposition en produits de facteurs premiers de 56. Dans un exercice qu'on a fait précédemment, je te demandais de trouver tous les diviseurs de 56. Figure-toi qu'on les voit sur la décomposition
en produit de facteurs premiers. Par exemple, ici, on voit que 56 est dans la table de 4, puisqu'ici, on a 2 fois 2 qui vaut 4. D'ailleurs, on peut écrire facilement que 56, c'est 4 fois 14. Ici, j'ai 2 fois 2 qui vaut 4. Ici, j'ai 2 fois 7 qui vaut 14. Donc, sur cette décomposition, on voit que 56 est un multiple de 4 et aussi un multiple de 14. Donc, quand on a la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, on voit rapidement si ce nombre est dans telle ou telle table.